Que de bonheur possible, dont sacrifie ainsi la réalisation à la patience d'un plaisir immédiat. Marcel Proust. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'impatience est une perte de temps et justement comment l'impatience peut vous faire gagner beaucoup de temps. Je suis un grand impatient. Du coup, on va prendre mes leçons et je vais vous dire en quoi mon impatience a souvent été une grosse perte de temps. Première séance d'hypnose, lorsque je demandais aux personnes leur ressenti, souvent ils me disaient « Ah, c'était vraiment bien », sauf qu'on n'a pas vécu entièrement les processus. On avait l'impression que ça allait trop vite, du coup on prenait notre temps et on refaisait. Et donc, des fois, j'aurais dû attendre 5 à 10 minutes de plus, laisser la personne prendre son temps, vérifier qu'elle s'était associée au phénomène hypnotique que je voulais obtenir pour valider. Et du coup, au lieu de faire ces 5 à 10 minutes de plus, eh ben, on refaisait une séance de 40 minutes. Donc voilà, là, je perdais donc une séance d'hypnose. Ensuite, il y a eu l'auto-hypnose sur moi. Ma première formation, donc technicien d'auto-hypnose, que j'ai faite, on nous a appris de commencer avec des petits objectifs ou des petits problèmes, mais un seul à la fois et le faire pendant 28 jours. Moi j'ai tout mis d'un seul coup et j'ai voulu tout résoudre. Et au final, 1, 2, 3 mois après, j'ai rien résolu et j'ai abandonné l'auto-hypnose parce que ça ne me correspondait pas. J'ai mis quelques mois avant de m'y remettre sérieusement et maintenant que j'utilise ça, un objectif à la fois, je vois en effet que les progrès, ça va très très vite. Quand j'étais dans le Cantal, je m'étais proposé à faire quelques travaux dans la maison vu que j'avais gratuitement. Donc la personne m'avait dit, écoute, on a des volets à repeindre, ça va nous arranger si tu nous en fais quelques-uns. Ok. Donc je me suis attelé, il y avait le pot de peinture, là c'était écrit 6 heures de séchage au toucher, et 24 heures avant la seconde couche. Bon, il faisait un bon soleil, j'ai commencé à sécher, j'ai commencé à peindre, et du coup 6 heures après, ça avait l'air d'être sec, donc je les ai retournés. En vrai il n'y avait pas 6 heures, je les ai retournés et j'ai repeint l'autre côté. Ensuite je les ai vite retournés 6 heures après, je les ai retournés pour repeindre l'autre côté, donc il y avait eu peut-être que 12 heures entre temps, mais c'était sec, du coup je m'étais dit que ça allait passer. Sauf que quand j'ai retourné, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'il y avait mes traces de doigts sur la peinture. Et donc, j'ai été obligé de reponcer la peinture et la repeindre. Et de l'autre côté, c'était la même chose. Et pour tous les volets, c'était la même chose. Donc voilà, si j'avais pris mon temps directement à respecter, j'aurais peut-être pu gagner une journée de travail sur tout ça. Donc c'est vraiment, soyez patient. Vous avez votre objectif final, vous l'avez. Découpez-le en petits morceaux. Prenez l'exemple de monsieur, il était surnommé Monsieur Mange-Tout, Monsieur Lolito, Lolito c'était un Français. Son objectif, lui, il voulait être dans le Guinness des records. Donc gros objectif, il a dit qu'est-ce que je peux faire de fou pour être dans le Guinness des records. Il a dit je veux bouffer un avion. Le mec, il a dit je veux manger un avion. Bah, c'était un petit avion, hein, mais il a quand même mangé et tapé sur internet. Ce qu'il faisait, le gars, il a pris 2 ans. Et tous les jours, il mangeait un peu de limaille de fer. Vous vous rendez compte, en fait, il a pris son objectif, l'avion, il a découpé en petits morceaux, en petites barres. Ensuite, il a découpé la limaille. Et plein de petits morceaux. Et petit à petit, il est arrivé à bouffer cet avion en 2 ans. Donc si cet homme a réussi à manger un avion en 2 ans, prenez votre objectif le plus fou soit-il et découpez-le en petits morceaux. Ensuite, oubliez votre objectif. Et vous atteignez juste le petit objectif que vous avez fixé. Vraiment, le plus petit possible. Et à chaque fois, vous vous félicitez d'avoir atteint cet objectif. Donc c'est ce que je vous encourage à faire. Reprenez l'objectif de base que vous avez fixé dans la première vidéo. Découpez-le en plus petits objectifs si vous le pouvez et lâchez prise sur le résultat. Encore une fois, laissez-moi vos commentaires, dites-moi en un mois déjà comment ça évolue dans votre vie, dites-moi ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on traite à la prochaine vidéo. Et puis voilà, et pour moi c'est toujours un plaisir de prendre ce moment avec vous, de voir vos j'aime, vos commentaires, donc ça me donne encore envie de faire plus de vidéos. Voilà, je vous remercie et à la semaine prochaine.